Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 13. Bonjour, bonjour, mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Peu importe l'immensité de notre problème, si nous faisons confiance à Dieu, notre vie sera transformée. Amen. N'abandonnons pas. Quand nous pensons que tout est perdu et que c'est la fin, Dieu ouvre de nouvelles portes et nous donne un nouveau départ. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à saisir cette promesse, mes amis, et à vivre en conformité avec elle. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon, oh, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher. Nous te disons merci pour le souffle de la vie. Merci Père pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Et nous voulons te demander pardon car nous avons péché devant ta face bénie. Merci pour le verset d'introduction de ce matin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ô Père, nous savons que tu es à nos côtés et quel que soit le problème, tu nous aideras à le résoudre. Merci encore pour tout. Merci également pour la méditation de ce matin. Aide-nous, Père, à continuer à te faire confiance, quoi qu'il advienne. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Qu'il voit ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes, au chapitre 86, le verset 17, qui nous dit ceci. « Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient, et sois confus. Amen. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais vous raconter une expérience pour le chrétien. Le psalmiste évoque les merveilles que Dieu opère en faveur de ses enfants et son action libératrice, car malheureusement, nous vivons dans un monde où Satan prend plaisir à faire souffrir ceux qui craignent le Seigneur. Satan utilise parfois pour cela des agents humains qui vivent loin de Dieu et tourmentent ceux qui suivent Jésus-Christ. Au travail, dans le voisinage, à l'école, à l'église et parfois même dans la famille. Certaines personnes nous blessent sans raison, nous provoquent et s'opposent à nous. Elles se réjouissent de notre malheur et s'affligent de nos victoires. Dans de tels moments, comme le roi David, les enfants de Dieu se réfugient dans les bras du Père éternel, dont ils reçoivent aide et réconfort. Gloire à Dieu. Amen. En hébreu, le secours évoque une idée de force au moment où l'on en a plus besoin. Le mot consoler décrit une mère qui souffle sur la blessure d'un enfant qui pleure. Ce sont de merveilleuses images. Dieu ne fait jamais pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Il nous aide, nous fortifie et nous réconforte. Nous pouvons alors nous relever
Même si notre cœur est blessé, nous avançons avec la certitude de ne pas être seuls et l'épreuve se transforme en victoire. Gloire à Dieu. Amen. Cependant, le verset d'aujourd'hui indique que la victoire du juste cause la honte des ennemis de Dieu. Les victoires de notre vie sont comparables à des cicatrices qui rappellent l'histoire d'une lutte. Parfois, l'ennemi nous blesse et nous sommes sur le point d'abandonner, découragés. Pourtant, Dieu nous réconforte, nous secourt et transforme cette expérience en victoire. Gloire à Dieu. Amen. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Qu'il voit ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des psaumes au chapitre 86, le verset 17 qui nous dit ceci. « Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, cette journée nous réserve des défis, saisissant la promesse divine. Le Seigneur n'a jamais promis que nous ne souffrirons pas, mais il nous assure la victoire par son action dans notre vie. Gloire à Dieu. Adressons-nous à Dieu par ces paroles. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Opère. Oui, en ce matin, opère un signe en notre faveur, que nos ennemis le voient et soient confus, car tu nous secours et tu nous consoles, ô Éternel. C'est mon mot, mes amis, pour vous et pour moi en ce matin. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour?